Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce lundi des followers. Le sujet du jour est signé Solely Beats et ce sera les préjugés sur le dreadlocks. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais les loxés sont souvent victimes de préjugés. Ils sont associés aux Rastafari, à des fumeurs de marijuana, à des personnes qui ne se lavent pas, à des délinquants, ou encore on dit d'eux que c'est incompatible avec un travail sérieux. Il y a même des légendes urbaines qui disent qu'il y aurait des insectes dans leurs cheveux. Et encore d'autres rumeurs qui disent qu'ils fument tellement de bœufs qu'on pourrait fumer leurs cheveux. Alors le pire dans tout ça, c'est que les préjugés, ils existent en Occident, mais aussi sur les autres continents. Sur tous les continents, les locks ont vraiment la vie dure. Tu sais que les Africains eux-mêmes voient les locks d'un mauvais œil. Ces préjugés, on les retrouve partout, même dans les pubs. T'as vu cette pub d'Alliance ? C'est un mec, rasta, endormi. Genre dreadlocks égale paresseux. Et même dans le sport, tu sais qu'il y a des vidéos qui ont tourné où on voit des jeunes lycéens sportifs qui sont contraints à couper leurs dreadlocks s'ils veulent prendre part à une compétition sportive. Tu trouves ça normal ça ? Franchement, moi, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est dans les écoles. L'été dernier, il y a une école en Guadeloupe qui sortait une liste exhaustive avec toutes les coiffures qui sont interdites au sein de l'établissement. Afro, dreadlocks, nat, en bref, les 30 coiffures les plus répandues en Guadeloupe. Mais il y a une idée reçue à laquelle je veux dire stop maintenant. Souvent, on entend que les dreadlocks ont commencé avec les rastas, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai que cette coiffure a été propulsée avec des figures emblématiques comme Bob Marley, et on peut dire qu'elle est devenue une coiffure symbolique chez les Rastafari, mais dreadlocks égale rasta et rasta égale dreadlocks, c'est faux. Les rastas existent depuis moins de 100 ans et les dreadlocks étaient là déjà à l'Égypte antique. Les membres de la famille royale égyptienne les portaient. Les Maasai du Kenya portent aussi des locks. Les Éthiopiens portent des locks depuis des années. Les Baïfol du Sénégal aussi. Et chez les Wolofs, autrefois, les dreadlocks étaient portés par les rois. Donc t'as capté, les locks étaient là bien avant les Rastafari. Si jamais tu le sais pas déjà, porter des locks, c'est esthétique mais c'est aussi identitaire. Être loxé, déjà, c'est porter fièrement son cheveu naturel. C'est vouloir le valoriser en tant qu'afrodescendant. C'est politique même. Donc quand on porte un afro ou des locks, on revendique quelque chose, même sans le savoir. Il y a un autre préjugé qui m'énerve de fou, c'est que les dreadlocks sont sales. Déjà, avant toute chose, les dreadlocks, c'est juste des cheveux emmêlés, c'est tout. Mais pour avoir des locks qui tiennent et en bonne santé, il faut impérativement qu'ils soient propres. La saleté n'a rien à voir avec cette coiffure. Et contrairement à ce que plein de gens peuvent penser, c'est pas grâce à du gel, ni de la wax, ni de la crème que les dreadlocks tiennent. Il suffit juste de les laver avec du shampoing clarifiant et puis de les hydrater régulièrement. Comme me l'a si bien dit une locticienne française qui s'appelle Namani, entretenir des locks, c'est autant de soins que des cheveux non loxés. D'ailleurs, il y a 2 ingrédients principaux pour entretenir des locks. De l'eau et de l'huile. Beaucoup d'eau et pas beaucoup d'huile. Ça peut être de l'huile de ricin, de l'huile de macadamia, de l'huile d'avocat, etc. En fait, l'idée, c'est simplement d'avoir les cheveux parfaitement hydratés. Et alors, pour ceux qui disent que les dreadlocks sont incompatibles avec un travail conventionnel, bullshit. Il y a une multitude de coiffures possibles et inimaginables avec les locks. Et en plus, c'est hyper joli, regardez. Elles peuvent être freeform, c'est une locks sans intervention humaine, tu vois, on laisse les choses se faire. Tout au plus, tu tournes un peu avec ta main ou avec un gant. Elles peuvent aussi être micro-locks ou sister locks, les deux veulent dire la même chose, à part que sister locks, c'est une marque déposée pour laquelle il faut avoir fait la formation qualifiante, mais ça veut dire la même chose. Les locks peuvent aussi être très très épaisses, et puis même le coiffage peut être hyper diversifié. On peut les onduler, on fait des vanilles, on fait des chignons, on peut même les colorer, sans oublier qu'on peut les accessoiriser avec un foulard, un chapeau, un bonnet, etc. Mais heureusement, la réputation du dreadlocks change petit à petit. Il y a même des salons de coiffure dédiés rien qu'à ça. Alors j'ai beaucoup lu qu'on accepte de plus en plus les dreadlocks parce qu'on accepte de plus en plus le cheveu afro naturel. Les deux vont de pair en fait. Et puis on va pas se mentir, le fait que des stars comme Rihanna, Zendaya, Shakira portent des locks, ça a aussi servi à populariser. Après, ça reste des fausses locks. Et pour les puristes, les fausses locks, ce sont les avantages sans les inconvénients. On n'a pas le côté patience, le côté soin, ni le côté non éphémère. Les vrais locks, ça s'obtient sur la durée. Pour en avoir des très longues, par exemple, c'est 7, 8 ou 10 ans. Après, le tenancier d'un salon de coiffure dédié aux locks, Stéphane Mouchel, explique que ça a beaucoup changé depuis ces 20 dernières années. Avant, il se voyait refuser l'entrée dans des restaurants, des boîtes de nuit. À cause de sa coiffure, maintenant, c'est plus le cas. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais la Californie a interdit d'interdire l'afro. C'est le premier État américain à interdire la discrimination raciale par rapport aux cheveux. Après, quand tu vois des coiffures comme celle de Lauryn Hill, Whoopi Goldberg, Anthony Cavana, Tracy Chapman, Lenny Kravitz et plus récemment, Noum Diawara ou encore Alice Diop, on est d'accord que tu peux que valider, non ? Moi, je suis bien tentée d'en faire un jour, mais c'est juste que ça prend du temps et j'ai pas trop de patience. Est-ce que toi t'en ferais ? Dis-le moi en commentaire, je te fais un gros bisou et à demain, ou pas ? Easy.
Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.